Bonjour à tous. Construire des villes et des immeubles durables sur le papier, tout le monde est d'accord. Sur le terrain, l'unanimité est souvent plus rare. Pour en parler, j'accueille Guillaume Patrinal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Woodeum, de Woode, et vous êtes président d'ICAMAP. Alors vous débattez sur ce propel avec l'écologiste Julien Bayou sur la thématique de l'engagement de l'immobilier pour un monde plus vert. Les visions de la fabrique de la ville entre acteurs publics et nouveaux élus ou entre acteurs publics et privés sont-ils réconciliables ? Ouais, on va voir. Il y a une vague verte très clairement sur les élections municipales. Donc, pour la première fois, je pense qu'on va avoir un nombre assez considérable d'écologistes et de membres du parti qui vont être aux responsabilités, donc capables de faire, défaire ou d'ignorer la ville, en fait. C'est le choix va être là. Il y a très clairement dans le mouvement écologiste deux tendances. Une tendance progressiste que je qualifierais de moderne, qui consiste à dire, en fait, le progrès doit continuer, mais simplement, ce progrès, il doit être vertueux sur le plan écologique. C'est ce que nous défendons. Donc, la ville doit continuer à se construire, mais elle doit se construire différemment. Autrement. Et puis, il y a une autre tendance qui consiste à dire que, finalement, on a suffisamment construit, qu'il faut tout mettre sous cloche, et que les évolutions de la ville, elles sont nécessairement polluantes parce que l'acte de construire est nécessairement polluant et que donc il faut arrêter tout et il faut même arrêter les échanges, arrêter les productions et voilà, je pense que c'est une voie personnellement sans issue parce que je pense qu'il faut du progrès économique pour qu'on puisse enfin réduire nos émissions de carbone. Alors comment trouver un consensus ? Quelle est un petit peu votre démarche à vous avec on va voir avec ces élus ? Est-ce que vous maintenez le dialogue évidemment ? Bien sûr. Et puis beaucoup de ces élus aujourd'hui nous appellent parce que nous avons été les pionniers en fait de la construction bas carbone. Nous avons été les premiers à calculer scientifiquement, de façon irréfutable, l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Ça veut dire calculer l'empreinte carbone de la construction, l'empreinte carbone de l'exploitation et de la fin de vie du bâtiment. C'est comme ça que nous sommes arrivés à la construction bois. C'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, nous sommes le leader européen de la promotion immobilière bas carbone avec deux marques qui sont d'un côté Woodeum pour le résidentiel et WO2 pour le tertiaire. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, Woodeum, c'est plus de 1000 logements par an, donc c'est assez considérable en Île-de-France principalement. Et WO2, c'est 2 milliards d'euros qui vont être investis dans les 5 ans sur les bureaux bas carbone. Alors justement, parce que le bois, on en parlait beaucoup il y a quelques années, c'était encore un petit peu anecdotique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais que les projets arrivent. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de mentalité sur la construction bois ? Et puis, est-ce que la filière bois peut encore aller plus loin dans sa stratégie d'industrialisation ? Alors ça, c'est une excellente question et je commencerai par la deuxième. La filière bois française est en retard. Elle est en retard pour, à mon avis, deux raisons. Une raison culturelle, c'est que la France a inventé le béton en 1820 avec Monsieur Vicat. Le béton est un matériau formidable qui nous a permis de faire des tas de choses, mais il a un défaut, ce béton, c'est qu'il est fabriqué à partir du ciment et que le ciment, la fabrication du ciment est très émettrice de CO2. Il faut rajouter du sable et de l'acier qui, eux-mêmes, pour aller extraire le sable, il faut aller de plus en plus loin et puis l'acier n'a pas un bon bilan carbone. Donc, aucun retard. Aujourd'hui, nous proposons donc le bois. Pendant très longtemps, le bois, on était assez handicapé parce qu'on faisait ce qu'on appelle de l'ossature bois, c'est-à-dire en fait des charpentes assez légères en bois et on n'avait pas de mur porteur. Aujourd'hui, nous avons des technologies de bois lamellé contre-collé croisé qui nous permettent de refaire un mur de refend quasiment aussi costaud qu'un mur de béton armé, tout en bois massif. Donc la réponse est aussi technique, elle n'est pas uniquement la réponse, psychologique. elle est très technologique. Elle est très technologique aujourd'hui et le bois, en fait, c'est devenu de la haute technologie. Donc on va fabriquer ces éléments constructifs en usine, on va les ajuster au millimètre et on va les livrer par ordre de pose sur le chantier. Un chantier qui va être 2 fois plus rapide, beaucoup plus précis, car une fois encore, on est au millimètre et non pas au centimètre. Et nous allons évidemment avoir un bilan carbone absolument remarquable parce que le bois a une empreinte carbone inversée. L'arbre passe sa vie à manger du CO2 et donc quand vous utilisez du bois, vous créez un puits de carbone. Vous allez ralentir la réémission de carbone. Et on vient remplacer des matériaux traditionnels qui sont émetteurs de carbone. Bon, vous convaincrez peut-être les élus avec cette technologie. Un mot sur un de vos projets. Ça marche pas mal, je vous rassure. Bon, très bien. Un mot avec un de vos projets emblématiques, Arboretum, qui a été lancé par WO2. Vous l'avez lancé en juin, je crois. Où en est-il ce projet ? Arboretum, c'est le plus grand projet de bureau aujourd'hui en bois au monde et c'est le plus grand projet de bureau lancé en blanc depuis Cœur Défense.
Donc ça fait 20 ans qu'on n'avait pas lancé un aussi important complexe de bureaux. 126 000 m² de bureaux, lancés sans locataires, par un ensemble de financiers et d'institutionnels que je salue, qui ont eu le courage post-Covid de mettre sur la table plus de 650 millions d'euros pour que dans 2 ans, on réalise ce magnifique projet. Et les architectes, c'est François Leclerc et Nicolas Lenné. Et ce projet, c'est pas simplement des bureaux conventionnels dont on aurait remplacé le béton par le bois, c'est aussi une nouvelle manière de travailler, très adaptée au post-Covid, on n'avait pas inventé le Covid, mais très adaptée au post-Covid, avec 2500 m² de clubs de sport, 7 restaurants, 6 hectares de parc avec un arboretum, un verger, un potager, énormément de terrasses, 14 000 m² de terrasses. C'est vraiment une révolution dans notre métier. Rendez-vous dans 2 ans ? Rendez-vous en décembre 2022 ou avant si vous voulez qu'on en Parfait, parle. on fera peut-être quelques interviews d'ici là. Merci beaucoup Guillaume Professionnel pour être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres émissions ici au Propel. Au revoir.